Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte avec cette planche de tampon donc, qui me vient de la boutique Craspire que je vous ai montré grâce au partenariat que j'ai réalisé avec la boutique. Je l'ai placé sur ma planche à tamponner. Je vais utiliser 3 encres Distress. Voici les 3 couleurs que je vais utiliser. Donc je commence par mettre de la couleur sur ma planche de tampon. Voilà pour la couleur citron vert. Je vais mettre le bleu ici de l'autre côté et au centre je vais mettre de l'oranger. Donc c'est la couleur marmelade. Après vous utilisez les couleurs que vous souhaitez. Voilà. Je vais mettre de l'eau, légèrement de l'eau. Voilà, on va dire qu'il y en a suffisamment. Et j'appose, donc je tamponne tout ceci sur ma feuille. Alors sur le centre, ça n'a pas trop marqué. Je vais remettre un peu de couleur. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc voici ce que j'obtiens. Moi j'aime beaucoup cet effet. Je vais utiliser le reste de la couleur, donc je vais retourner ma feuille et je vais refaire une empreinte de l'autre côté de ma couleur. Sans rajouter d'eau, ça me fera une carte beaucoup plus léger. Je vais bien appuyer. Voilà, c'est superbe. Vous voyez, avec moins d'eau, le rendu est complètement différent. On voit beaucoup mieux les motifs. Voilà. Donc je vais sortir mon heat gun et je vais mettre sécher ceci. Je vais mettre un peu d'eau pour nettoyer mon tampon et je vais refaire une empreinte avec la Versafine claire. Feuille morte, hein. Vous savez que c'est le coloris que j'aime bien utiliser. Voilà, je nettoie bien mon tampon. Voilà, je vais sortir donc ma Versafine claire feuille morte. Alors bien sûr, je fais en sorte de bien replacer ma feuille dans l'angle. Je n'ai absolument pas touché au tampon, hein. Je l'ai laissé exactement au même endroit. Et voilà, je fais donc une deuxième empreinte avec la Versafine claire. Alors ça n'a pas trop marqué, donc j'appuie bien. Voilà, c'est un petit peu mieux, je vais peut-être enlever mes aimants.
Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Après, si je le souhaite, je peux rajouter de l'encre. Mais bon, j'ai peur qu'après, ça fasse beaucoup trop foncé. Je veux que ce soit léger. Bon, là, c'est bien comme ceci. Donc, je nettoie mon tampon tant que mon chiffon est humide. Voilà, donc j'obtiens donc 2 fonds de carte. Celui-ci j'aime beaucoup aussi, c'est plus discret mais c'est joli aussi. Donc je vais venir découper mes fonds de carte avec mon massicot. Voilà, ici je vais enlever un petit peu du bord blanc, peut-être encore quelques millimètres. Voilà, ici sur le bord. Encore enlever un petit chouïa par ici, on a encore un petit bord blanc. Voilà, voilà, donc voici mon fond de carte. Donc ça c'est le fond de carte que je vais utiliser pour cette carte. Je me suis sorti des fonds de carte que j'ai trouvé récemment chez Noz, vous voyez, à 2,99 €. C'est un paquet de, combien y a-t-il de cartes? Je ne sais pas. Elles font 150 grammes, elles font 23,2 sur 16,8. Et c'est un papier spécial, pardon. Oui, soit du Japon, soit Japon. C'est un très joli papier. J'en avais trouvé dans ces tons-ci, dans ce ton vert, et j'en avais trouvé également, je vais vous montrer, dans un ton rose fuchsia. Le papier est très joli. Vous voyez, il a des nervures. Très joli papier. Donc j'ai ces cartes, je vais l'utiliser. Donc je vous ai dit que les bases de cartes donc font 23,2 sur 16,8. On plie en deux. Donc je vais venir utiliser une partie de mon décor. Je viens découper un morceau de 9 cm sur donc 11,6 qui est la hauteur de ma carte. C'est une carte que je vais tenir dans ce sens-ci. Donc je vais commencer donc par choisir un passage. Je vais peut-être la mettre dans ce sens-ci. Non, ce sera pas assez haut. Non. Donc dans ce sens-ci, donc je vais peut-être privilégier plutôt le côté vert. Voilà. 9 cm. Donc j'ai dit sur la hauteur de la carte, donc 11,6. Voilà. Je vais venir faire un matage donc de 10 cm sur 11,6. Donc là je vais choisir un matage noir. Donc je vais me trouver une chute de papier noir.
Alors les chutes. Je vais prendre une feuille. Donc j'ai dit 10 cm. Sur également 11,6 cm. Je n'aurai qu'un matage de chaque côté de mon décor. Alors j'ai déjà mes lames de massicot qui s'usent. Ça je ne vous dis pas à l'allure que ça s'use, ces lames de massicot. Donc je vais venir, voilà, couper un demi-millimètre sur le bord pour que ça soit plus joli. Voilà. Je vais donc venir coller ceci, voilà, au-dessus du matage noir. Il faut peut-être que je réajuste. C'est un petit peu plus grand. Voilà. Avec ma Versafine noire qui commence à être usagée. Voilà, ici je vais tout simplement venir passer du noir sur la tranche de mon papier. Voilà, j'essaye de ne pas en mettre partout. Voilà. Je vais venir coller ceci donc sur mon matage noir à la colle. Alors vous voyez, c'est une façon, avec les Distress Oxide, c'est une autre façon de venir mettre en couleur vos tamponnages. Moi j'aime bien utiliser aussi cette technique. Et avec ce deuxième morceau ici, je vais faire une carte également. J'aime beaucoup aussi. La deuxième empreinte est très jolie aussi. Alors je mets bien. Voilà. C'était peut-être un petit peu plus large de ce côté-là. Bon, peu importe, ça va le faire. Je vais venir coller ça ici au centre de ma carte avec de la colle également. Le tout est collé. Je vais venir maintenant me préparer une étiquette. Enfin moi je me suis mise un petit peu en avance. Je me suis découpé donc une étiquette de 3 cm de large sur 13,5, donc que je suis venue ici découper au cutter afin de faire une banderole. Donc mon sentiment, toujours une place dans mon cœur. Je suis venue m'en faire une un peu plus longue et un peu plus fine avec le papier noir, donc là de 1,5 de large sur 16 cm de long. Je vais venir coller donc la blanche ici sur la noire. Donc là également avec de la colle. Et je viendrai coller le tout en 3D sur ma carte. Alors j'essaie d'aligner donc les creux de chaque banderole. Voilà, je vais descendre un petit peu. Je pense que c'est à peu près bien. Voilà. Et donc ici, sur ces deux banderoles, je vais venir mettre du double face 3D. Je
pense que j'en ai encore suffisamment dans ce rouleau. Ouais, ça va être juste bien. Alors ça bouge, oh, la colle n'est pas encore suffisamment prise, voilà. Et je viens centrer donc ce sentiment sur ma carte. Voilà ce que j'obtiens. Je vais venir agrémenter un petit peu cette carte avec des strass. Donc je vais regarder si j'ai des coloris qui pourraient aller parfaitement avec ma carte. Là j'ai du vert, non, ça fait un peu trop vert. Du rose non plus, donc pas de bleu. De l'oranger ici, non, c'est un peu pâle. Là c'est du bleu violet, alors c'est du... Oh, pourquoi pas. Ce turquoise là pourrait faire l'affaire. Ici j'ai des tons verts, des tons de turquoise aussi. Donc, vert peut-être pas, ça va faire un peu trop vert. Je vais bien voir. Je vais choisir entre ces deux là. J'avais encore du vert là comme ceci, ouais, ces perles nacrées pourraient bien aller aussi. Bon, il va falloir que je fasse mon choix, hein. Donc celles-ci viennent de chez Cultura, il y a très longtemps que je les ai. Oui, j'en ai encore, je les utilise pas beaucoup. Et celles-ci, je les ai achetées chez Noz, donc c'est toujours la marque Casey Art. Donc les vertes pourraient bien aller, ça rappellerait bien le fond du papier. Et celle-ci aussi. Là, je vais y aller pour celle-ci. Mon choix est fait. Donc je vais prendre ici la plus petite qu'il me reste, que je vais venir mettre ici. Ouais, la couleur est jolie. Je vais en mettre 3. J'ai l'habitude souvent d'en mettre 3. Ici, je pourrais en mettre ici, une ici au centre de ma fleur. Et je vais prendre une des plus grandes que je vais venir mettre. Alors si j'arrive à la décoller, donc voilà l'adhésif en dessous, ça fait pas génial. Donc je vais essayer de décoller celle-ci. Et je vais venir la placer ici au centre de mes fleurs. Bah, écoutez, c'est parfait. Voilà, je n'en rajouterai pas plus sur ma carte. Hein. Je pense que ça fait déjà un bel effet. Donc voici la carte que nous avons réalisée ensemble. Vous voyez, avec un joli fond de carte, une jolie base également. Ça fait une jolie carte. J'en avais fait une autre hors vidéo. Donc j'en avais fait une autre dans les tons rose fuchsia avec l'autre planche de tampons. Dans mon set de tampons, j'avais deux planches de tampons, deux grandes planches de tampons pleines. Donc ici c'était les roses.
Et donc ici, j'ai travaillé avec celle-ci. Voilà. Bah écoutez, j'espère que mes cartes vous plairont, qu'elles vous donneront envie de faire du scrap, de ressortir vos grandes planches de tampons, d'utiliser vos encres Distress ou des encres aquarellables, peu importe, et de créer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Pardon, il faut que je termine en bafouillant, c'est terrible ça. Une excellente journée, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.